Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais fait un trajet comme ça avec des étapes dans différents pays. Ça a un côté un petit peu aventure, voyage qui est sympa, qui est intéressant. C'est vrai que l'escale à Ho Chi Minh, l'escale à Hong Kong, à Shenzhen, avant de faire le record Hong Kong-Londres, ça a un petit parfum d'aventure qui me plaît bien. Le vent n'est pas très fort, j'aime bien partir avec un peu plus de vent et c'est vrai que le temps peut être amélioré, pas forcément je pense sur l'équateur je vais être plus lent mais après j'espère pouvoir rattraper. Moi, j'ai pris la barre dans la nuit, c'était tellement magique que j'ai pas pu la lâcher. Voilà un petit tour de pont. Du temps des découvreurs, c'était le cap des tempêtes. Maintenant, c'est le cap de Bonne-Espérance. On est beaucoup plus optimiste. Et donc, pour moi, c'est un peu ça. On est dans le mauvais temps et on va trouver des situations qui s'améliorent. On va voir à mieux. Je suis très content d'arriver à l'île Maurice. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'étais venu. Et le fait d'améliorer énormément le record, c'est sympa aussi, oui. Top 7h, 26 minutes, 17 secondes. Déjà le bateau, un bateau beaucoup plus puissant que le précédent bateau. Il y a le fait qu'il y a eu un bon enchaînement météo aussi. Et puis peut-être le fait que le skipper ait rajeuni quelques années entre temps, je sais pas. Ça fait une grosse amélioration. Soit j'avais été vraiment pas rapide la dernière fois, soit j'ai été très rapide cette fois-ci. C'est la deuxième étape, mais tout est complètement différent. C'est en équipage et aussi le trajet est complètement différent. Donc en fait, le premier marin récent, c'est Vasco de Gama qui passait en premier avant nous, par ici, pour rejoindre la route des épices. Sur le trimaran IDEX, c'est vrai qu'on sera axé sur la performance et ça va vraiment être agréable. Bien sûr, il y a tout, il y a le bateau, la vitesse, la performance, tout ça, mais le côté humain est très très important et ouais, je suis content de naviguer avec cette équipe-là. Ça va être une belle expérience. 3, 2, 1, départ. Bon vent à tous, bravo pour ce que vous faites et revenez vite. Avec énormément de plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue à bord d'Idexport, le vent est monté depuis quelques heures là. Alors on a environ 21 nœuds en ce moment, à 130 degrés du bateau, ce qui permet au bateau d'aller entre 30 et 35 nœuds. Ça va Bertrand? Ouais, nickel. Voilà, les sensations? Ça avance pas mal hein, pour un avion du Grand Sud. C'est vrai qu'on avait une grosse incertitude sur le temps de traversée pour l'océan Indien. On avait imaginé que l'océan Indien plus la mer de Chine, on mettrait à peu près 17 jours de traversée. Donc c'est plutôt favorable de mettre quelques jours de moins. On va aller prudemment en essayant de faire des petits bords à la côte parce qu'à la côte il y aurait peut-être un petit peu moins de vent peut-être. Et après quand on aura fait cette partie-là, on reste vent debout mais avec des vents plus maniables, hein, des vents de l'ordre de 20 nœuds. Et on est sur un record qui fait partie des plus grands records, je dirais, dans le top 5 des records du monde. Et on n'est pas loin du temps du Tour du Monde, puisque Giovanni a mis 36 jours et nous on a mis 40 au Tour du monde.
l'origine de l'histoire, c'était des grands voiliers qui régataient entre eux pour amener le thé le plus vite possible sur la place de Londres. Voilà, on vient de passer le cap de Bonne-Espérance cette nuit. On a eu une première moitié, je dirais, très tumultueuse avec des passages de front dans l'océan Indien. Là, on attaque une remontée de l'Atlantique, je dirais, plus paisible, la lycéenne, et qu'on espère rapide toutefois. Donc, on est toujours dans les temps du record et on espère y rester. L'équipage va bien, on est tous en forme, tout le monde est au top. Ciao, bye bye. Allez, un joli petit lever de soleil sur IDEC ce matin. On a eu plusieurs nuits blanches, enfin des nuits très difficiles dans le mauvais temps. Et la dernière nuit a été vraiment ultra intense, où il n'y en avait même pas une seconde pour attraper une barre de céréales et la manger. On a vraiment une grosse fatigue, mais une grosse satisfaction d'arriver aussi. Il y a eu plusieurs moments difficiles, il y a eu des calmes plats, il y a eu des moments de vent très forts, il y a eu des moments de chaleur intense en mer de Chine, il y a eu plein d'aventures comme ça. C'est vrai que Giovanni Soldini avait fait un très beau record avec un très bel équipage. À des moments, on était même en retard sur son record et je savais qu'il avait vraiment bien fait marcher son bateau et donc simplement le battre d'une minute, on aurait été content. Bon, là, on le bat un petit peu plus que ça, donc on est vraiment très très content de cette arrivée.